Coup d'envoi de ce 8e de finale. Rennes et l'OL, l'Olympique Lyonnais, sont déjà qualifiés pour l'écart. Le Paris Saint-Germain accueille Brest au Parc des Princes pour tenter de les rejoindre. Doumbia, Eric Roy, c'est mettre ce ballon dans le dos des défenseurs parisiens. Et là avec Satriano qui met dans l'axe. Et ballon dégagé en corner, le premier corner de la rencontre, il est brestois. Et des atermoiements, là, des hésitations dans la défense parisienne d'entrer dans ce match. C'est Hakimi qui rate cette passe pour Fabien Ruiz. Et finalement, ça les Parisiens sont pratiquement à 3 défenseurs avec Hakimi très haut à droite. Ballon là aussi dans le dos des défenseurs, c'est pour Kylian Mbappé. Bien défendu. Le retour de Lilian Brassier dans les pieds de l'attaquant parisien. Il a retouché Kylian Mbappé, superbe appel, très bon ballon de Beraldo. Il a un très bon pied gauche. Et Kylian Mbappé qui ne réussit pas à s'amener. Non, Hakimi finalement, et c'est contré par le mur. Ça revient dans les pieds de Fabien Ruiz et la prise de ballon délicate de Grégoire Couder qui a été gêné. C'est ce qu'a jugé Benoît Bastien, gêné par Danilo Pereira. Sur Warren Zaïre-Emery qui peut écarter sur Dembélé. Hakimi, la grosse course, la grosse accélération. Dembélé pour Kylian Mbappé, ça arrive jusqu'à Hakimi et l'arrêt de Grégoire Couder. Il y avait hors-jeu effectivement, mais c'est allé très vite. Quelle bonne action. La preuve. Exactement, et surtout dans ce schéma brestois avec un milieu en losange, si les Parisiens, comme sur cette action, changent vite de jeu, ça déséquilibre totalement les Bretons. Magnetti. Il perd le ballon. Attention, là ça peut faire très très mal. C'est Mbappé qui tente de s'échapper. Il s'échappe par le Cardinal. Il a débordé le Cardinal, le crochet pour lui permettre de centrer. Et Dembélé qui manque sa reprise. C'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi qui va frapper. C'est hors cadre. Mais ce centre de Kylian Mbappé, il était pour Zaïre-Emery, je pense. À l'absence de l'esprit bien joué aujourd'hui. Le 1-2, Loco Satriano. Loco va pouvoir centrer. Réussit son dribble d'abord, redonne à Satriano qui est à l'entrée de la surface. La frappe, c'est le poteau qui sauve Donnarumma et le Paris Saint-Germain sur cette frappe de Satriano. Magnifique la frappe. Et encore un centre, la tête de Steve Mounier cette fois. C'est contré, c'est hors cadre. Et c'est corner pour Brest, le 5e pour les Bretons. On va voir Satriano, regardez, il fait ce 1-2. Il va suivre l'action parce que Loco va finir par lui redonner. Il a tout le temps, regardez, il n'est pas attaqué par Marquinhos, pas suffisamment. Il a sur sa droite Magnetti tout seul, mais finalement il choisit la frappe enroulée, forte. C'est magnifique, mais c'est sur le poteau malheureusement pour lui. Il la frappe encore. L'arrêt de Donnarumma cette fois, ça a été le poteau tout à l'heure. Et là c'est Donnarumma qui réussit un très très gros arrêt sur cette frappe du capitaine Hugo Magnetti. Ben, regardez, magnifique la remise de Kamori Doumbia. Loco se prend des risques là. Regardez Loco, ballon qui arrive dans les pieds de Kylian Mbappé. Là ça fait bouche. Faut pas faire d'erreur comme on a fait une. Bradley Loco, ça vient punir Brest. C'est dur. C'est peut-être injuste au regard des supporters brestois. Mais ce ballon perdu coûte cher. Très très cher au stade brestois. Et c'est Kylian Mbappé. Pas de sentiment chez Kylian Mbappé. Un ballon qui traîne dans la surface. Ce ballon récupéré par Dembélé d'abord, transmis par Warren Zaïre-Emery. Et derrière, Grégoire Couder est battu. Le Paris Saint-Germain, tout heureux de mener 1-0. Déjà, ça part de Satriano qui fait une remise. Il a des partenaires à 5 mètres. Et il va faire cette remise loin derrière, proche de la ligne de touche, à Bradley Loco qui se retrouve à 1 contre 1 et qui choisit de prendre des risques en dribblant Dembélé. Hakimi, Dembélé. Et la grosse accélération encore Dembélé. Le centre au premier poteau, c'est pour Danilo Pereira, resté aux avant-postes suite au corner. Et ça fait 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. En 3 minutes là, le Paris Saint-Germain fait mal, très mal à Brest. Oui, encore une fois sur une accélération fulgurante d'Ousmane Dembélé qui avait changé de côté. Et cette différence de balle au pied, ça permet tout simplement ce but marqué par Danilo Pereira qui était resté aux avant-postes. Regardez l'accélération qui prend vraiment Magnetti de vitesse. Et ensuite au premier poteau sur ce très bon centre tendu. Le Portugais qui tend la jambe et qui marque avec un peu de réussite.
Ouais, c'est vrai, les Parisiens qui ont un peu souffert jusque-là, se sont très vite mis en 2 occasions, 2 buts. Raté un peu sa frappe. Est-ce qu'il a été gêné par le retour express de Hakimi? Ballon dans le dos des défenseurs. Kylian Mbappé qui est le premier à se présenter. Oh, Kylian Mbappé qui fait le tour de tout le monde là, qui fait la visite du propriétaire et finalement qui a été contré par Gigio Donnarumma. Il est utile, hein, Donnarumma dans les airs. Et attention, c'est dangereux. Avec Fabian Ruiz. De l'autre côté, il y a Kylian Mbappé. Il y a d'abord plein axe Dembélé. Dembélé qui a vu l'arrivée de Kylian Mbappé. C'est sur la barre. Ce petit ballon piqué, c'est sur la barre transversale de Grégoire Couder. Contre express, comme c'est si bien le faire le Paris Saint-Germain. Ouais, et voilà, si les Brestois se livrent autant, ils vont offrir ces contres aux Parisiens qui vont se régaler, bien sûr. Ouais, bon ballon encore, Kylian Mbappé qui est venu appeler, qui bute cette fois sur Couder. Voilà, il y a quand même un problème de marquage, hein. Les Parisiens qui passent assez facilement désormais dans l'axe. Grégoire Couder. Et au premier poteau, la déviation de Danilo Pereira qui était pas loin d'inscrire un doublé. Et oui, et bonne parade réflexe de Grégoire Couder. Ça revient. Dembélé, un nouveau crochet. La frappe et l'arrêt de Couder. Frappe malheureusement qui a manqué un peu de puissance. Ouais, c'était beau, mais malheureusement, avec Ousmane Dembélé, il manque toujours quelque chose parce que c'est vrai, la frappe est peut-être pas assez forte. En tout cas, le slalom était magnifique. Loco qui allonge. Satriano qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Malheureusement pour lui, oui, il fallait prendre ce ballon, le contrôler avant qu'il ne rebondisse et ne prenne de la vitesse. Il n'a pas pu le faire, l'Uruguayen. Les bras de Prandi, on comprend pourquoi il a failli transpercer les filets suédois. Il les a fait trembler en tout cas. Le coup de tête encore et encore une occasion pour le Stade brestois avec le coup de tête de Jonas Martin. Il y avait hors-jeu signalé. En tout cas, cette tête, c'est Beraldo qui est sorti, hein, très haut comme ça pour faire jouer Doumbia. Bon ballon plein axe pour Steve Mounier. Mounier qui garde ce ballon dans les pieds, qui va peut-être pouvoir frapper après avoir crocheté. Ça frappe est contré, ça passe au-dessus du cadre et c'est corner pour Brest. Mais encore une occasion brestoise. Bien joué Mounier. En revanche, Marquinhos, regardez, le lâche. Il ne va pas le coller là. Il aurait pu beaucoup plus essayer d'aller l'empêcher de jouer. Il le fait tardivement et finalement se laisse prendre par ses crochets. Et Steve Mounier qui réussit à frapper. Sa frappe est déviée par derrière Mounier et Satriano. Et ça a changé dans le milieu du poste pour poste. Ballon récupéré par Bradley Barcola. Mbappé qui peut servir Vitinha. Vitinha pour la frappe. Il cherchait la lucarne opposée. C'est pas passé très loin, je pense. C'était bien fait de la part du milieu portugais. Cette frappe enroulée, récupération de Barcola qui accélère très fort. Et Vitinha qui n'est pas attaqué, a le temps de venir un peu vers l'intérieur, s'ouvrir le chemin du but. Del Castillo écarte sur Pereira Lage, parvient à centrer, c'est un bon centre pour la tête de Steve Mounier. Brest est enfin récompensé dans ce match, et justement récompensé. Et ce match est relancé, ce 8e de finale est relancé. Exactement, Christophe, ils y ont cru jusqu'au bout, les Brestois, et ils réussissent sur cette très bonne action à marquer un joli but, évidemment. Steve Mounier sur de la tête, il est impressionnant, regardez. Il va manger ses adversaires directs, et notamment Hakimi là, qui ne peut que constater les dégâts sur cette tête matchée. Je ne sais pas si Donnarumma avait le temps de sortir. Je pense que ça a été un peu vite pour qu'il puisse essayer d'aller prendre ce ballon à Steve Mounier. Il va être endommagé. Il ne va pas être abîmé. Voilà, mais il va sortir. Ah oui, à force de chercher. Mais c'est ridicule. Oui, incroyable. Ah oui. Il aurait dû même sortir avant. Et à un moment, il faut jouer aussi avec la tête. Liam Brassier, impardonnable, parce que son équipe revient à 2-1. Et il faut savoir... d'espoir de son équipe. Rien que cette faute-là, elle vaut rouge. Non, mais rien que celle-là, elle vaut rouge direct. S'il faut, il l'a blessé là. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à le blesser? Par exemple. Je savais pas qu'il était... Mais pas que.
certain Sidney Govou. Ouais, Kylian Mbappé qui enchaîne avec la frappe. Oh, c'était parti tendu et très belle envolée. Ah ouais, tout était beau. De Grégoire Couder. On s'est régalé avec cette, regardez ce crochet, cette vitesse de Kylian pour frapper très très fort. Coup de pied et cette envolée. Elle est magnifique, la parade de Grégoire Couder. Beraldo. Mbappé. Et ça frôle le cadre, mais c'est toujours pas cadré. Ouais. Ah, il n'arrive pas à marquer ce troisième but, les Parisiens. Encore une fois, c'était très bien essayé, on le sait. Il adore frapper côté opposé. De Benoît Bastien. Et certainement faute sur Pereira Lage, d'Ougarté. Kylian Mbappé dans ses œuvres. Kylian Mbappé avec Asensio qui a senti dans son dos Hakimi, le centre pour Gonzalo Ramos. Le drapeau s'est pas levé. Et le Paris Saint-Germain va voir les quarts de finale de cette Coupe de France édition 2023-2024. Dans toutes ces confrontations précédentes avec Brest en Coupe de France, Paris l'avait emporté. Et c'est parti d'une faute non sifflée sur Mathias Pereira Lage. Voilà, ici. Et les Parisiens, surtout Kylian Mbappé, regardez, qui fait un petit festival pour venir à l'intérieur et décaler sur la droite. Asensio, puis Marquinhos qui centre. On ne sait pas, on ne saura jamais si Gonzalo Ramos était hors jeu sur ce centre au second poteau. Non, il ne semblait pas. Non, non. Peut-être pas. En tout cas, joli but collectif. Et cette équipe lui ressemble, généreuse. C'est terminé, le Paris Saint-Germain se qualifie comme se sont qualifiés Rennes, Lyon, Nice, Le Puy, Strasbourg et Valenciennes avant. Demain, nous connaîtrons le dernier qualifié pour les quarts de finale. Ce sera ou Rouen ou Monaco, succès du Paris Saint-Germain.